Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 5, des versets 1 à 20. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Gérasénéens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait plus le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte: « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet: « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait: « Quel est ton nom? » L'homme lui dit: « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors, les esprits impurs supplièrent Jésus: « Envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit: « Rentre à la maison auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla, il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous trouvons plusieurs choses qui pourraient nous donner l'occasion de méditer et de voir combien est-ce que le Seigneur est merveilleux. Remarquons que dans l'évangile d'aujourd'hui, on présente un possédé dont personne n'avait pu le maîtriser d'une certaine manière. Quel que soit ce qu'on avait fait au préalable, personne ne pouvait plus rien faire. Et donc, c'était déjà un cas désespéré. Et dans ce désespoir-là, Jésus arrive. Jésus arrive et Jésus délivre ce possédé. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici pour présenter justement la capacité de Jésus de réaliser l'impossible dans ta vie et dans ma vie. Ce n'est pas par accident, ce n'est pas anodin
qu'il est clairement précisé ici que personne ne pouvait l'arrêter. La seule personne qui pouvait arrêter cela, c'était Jésus. La seule personne qui pouvait dire stop aux forces du mal, c'était Jésus. Parfois, nous avons des problèmes. Parfois, nous avons des situations compliquées. Nous partons partout sauf venir à Jésus. La seule personne qui peut guérir ta situation difficile, c'est Jésus. Et l'évangile d'aujourd'hui le confirme une fois de plus. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le Seigneur dit qu'il veut te guérir de ton mal. Il veut te guérir de cette souffrance-là. Est-ce que tu te tournes vers lui? Est-ce que tu lui donnes la possibilité de te guérir? Parce qu'il veut te guérir. Et rien ne lui est impossible. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit ta souffrance, le Seigneur veut te guérir. Et aux yeux du Seigneur, tu as du prix. Rien n'a de valeur que toi et toi seul. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Justement, ceci va en contradiction avec la population qui vient et voit Jésus, puisqu'ils ont vu leur porc tomber, leur porc mourir, ils disent pardon, quitte notre pays. Quitte notre pays parce que c'est un manque à gagner. Ce qui est important pour eux, c'est leur avoir. Mais ce qui est important pour Jésus, c'est la vie humaine, c'est la personne humaine. J'ouvre donc une parenthèse. Jusqu'où la personne humaine a de la valeur à nos yeux? Jusqu'où? De nos jours, est-ce qu'on peut dire que la personne humaine a de la valeur à nos yeux? Quand on arrive, on voit tous ces détournements de fonds. On prévoit des matériaux, des appareils pour les hôpitaux, cela est détourné. Et les personnes meurent dans les hôpitaux. Est-ce qu'on peut dire que la personne humaine a encore de la valeur à nos yeux? Lorsqu'on prévoit de l'argent pour des routes et on ne les fait pas bien, sachant que les personnes vont passer là-bas et il y a des accidents et il y a des morts, est-ce qu'on peut dire justement que la personne humaine a de la valeur à nos yeux? Quand on constate qu'il y a un système pour pouvoir contrôler les entrées dans une entreprise, dans une structure, on se met à boycotter cela. Pourquoi? Parce qu'on regarde nos intérêts personnels. Si ce système-là marche, mon vol ne sera plus possible. Est-ce que la personne humaine a encore de la valeur à nos yeux? Je crois clairement que l'évangile d'aujourd'hui est un appel à la conversion. Un appel à nous convertir de corps, d'âme et d'esprit, afin que ce soit le Seigneur qui dirige et oriente notre vie. Non notre volonté personnelle, mais Dieu, la source et l'accomplissement de toute vie. Aujourd'hui donc, je te propose, mon frère, ma soeur, d'être un alter Christi. De premièrement, prendre conscience que rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit la situation que tu traverses, dépose au pied de Jésus. Il les résolvera. Et la deuxième chose, c'est jusqu'où la personne humaine a de la valeur pour toi. Jusqu'où? Est-ce que la personne humaine a du prix à tes yeux? Parce que si la personne humaine a du prix, cela impliquerait que tes faits et gestes seront en droite ligne avec la volonté de Dieu et jamais selon ta propre volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.